Sinon, on peut aller tous aller dans le livre de jeunesse. Genèse 9. Genèse 9. Oh non. Velvet biscuit, mais bon, c'est pas. Les meilleurs biscuits à l'église. Genèse 9, verset combien? Genèse 9, je pense, verset 18. Le fils de Noé. Ben en fait, j'ai amené mon iPod. Ouais, Genèse 9, verset 18. Faut-il lire jusqu'à... Je pense qu'on avait Genèse 9, 18, jusqu'à la fin. 20. Et les fils de Noé qui sortirent de l'arc étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et compta de la Je continue. jusqu'à la fin. Donc c'est à 20. Jusqu'à la fin. Oh, à la fin. J'ai compris 20. Il vit du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de la tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sam et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent avec l'autre et coururent dans la nudité de leur père. Comme leur visage était tourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit que ce que lui avait fait son fils. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu entende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le délai de 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, il mourut. So, voilà, on voit les effets de l'alcool. Le fait que Noé s'est enivré. Et un enfant de Dieu ne peut pas boire de l'alcool. Un enfant de Dieu ne doit pas boire de l'alcool pour plusieurs raisons. La Bible dit que nous devons rester éveillés. La Bible dit que nous ne savons pas quand le Seigneur va revenir. Mais vous que tu veilles, que tu attends quand le Seigneur va revenir, que tu sois en mesure d'être en alerte, de toujours avoir une vie de repentance, de toujours être réveillé, que tu commences à t'enivrer. Quand tu es ivre en tant que tel, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu commences à Perdre le Saint-Esprit. pas même pas perdre le Saint-Esprit, perdre tes sens un peu. Tu n'es plus en alerte. Tu deviens même, comment je peux dire, tu baisses ta garde. C'est ça les effets que l'alcool fait. Et on peut même le percevoir dans le livre de Proverbes. Si tu vas aller dans le livre de Proverbes 23. Quel verset? 30. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui sont dégustés du vin mêlé, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Maintenant, parlons au vin fermenté. Parce que le vin, en tant que tel, c'est du jus de raisin. On est tous d'accord. Mais c'est lorsqu'il est fermenté que cela devient dangereux. À la base, sûrement quand Noé l'a pris en tant que tel, il a sûrement fermenté. Je ne sais pas comment il a pu être en mesure de faire cela. Mais sachez que, Proverbe 23, verset 30. Yes. Je ne sais pas comment il a fermenté. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que à la base, c'est du jus de raisin. Mais lorsqu'on commence à fermenter, c'est là que ça devient mauvais. Et il dit, ne regarde même pas. Il dit que tu ne dois pas poser tes yeux sur cela. Donc ça ne veut pas dire que tu prends le vin, tu regardes ailleurs, tu commences à boire ou tu fermes les yeux, tu bois. Non, c'est pour te dire d'éviter cela. De ne pas aller chercher sur un cocktail et de faire autre chose. Et la Bible va dire même qu'à la place d'être ivre, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Si tu peux aller dans Éphésiens 5, 18, Éphésiens 5, 18,
Éphésiens 5, 18. Et toi, Carly, peux-tu aller dans Ésaïe 5, 18 jusqu'à... Éphésiens 5, 18, jusqu'à Éphésiens 5, 18. Ouais, 5, 18 Ésaïe jusqu'à... combien? Ésaïe 5. Isaïe. Non, lis Éphésiens 5, 18. Ok. Comment? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est très clair en fait. Ne cherchez pas l'alcool, mais cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, ça, dans la vie de certaines personnes, tu vas voir, tu vas être vu comme un fou. Tu es là, tu cours, tu es là, tu tournes en rond, tu es là, tu fais des choses que on se demande même si est-ce que tu vas bien. Mais c'est mieux que tu sois comme ça pour le Seigneur que tu sois ivre. Parce que lorsque tu es ivre, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu commences à chercher là où tu ne dois pas aller chercher. Tu commences à faire des actions que tu ne veux pas. Lorsque tu es ivre, les gens, avant de faire quelque chose, parfois ils utilisent l'alcool pour être en mesure d'avoir le courage de pouvoir faire une mauvaise action. Ou bien, je vais tourner la caméra parce que je sais que la soeur Carly veut beaucoup d'alcool avant. Il faut aller chercher dans le Saint-Esprit pour avoir le courage. En fait, il faut aller chercher le Saint-Esprit pour avoir le courage. Il faut aller chercher Dieu. Il faut aller chercher son esprit. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on a besoin de faire toutes ces choses. C'est pas un hasard pourquoi Jésus-Christ, qui est dans le corps, Jésus-Christ, qui est le corps de Dieu en tant que tel, a dû soumettre sa chair à son esprit. Parce que c'est par son esprit en tant que tel qu'il était guidé. Il allait dans le désert par son esprit. En fait, nous devons laisser le Seigneur prendre le contrôle. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, on ne vous dit pas oh, laisse-toi aller, laisse le Seigneur prendre sa place pour rien. C'est parce que si tu laisses te prendre sa place, si tu laisses prendre cette place dans ta vie, tu vas voir qu'il va te guider et tu vas voir que chaque pas que tu vas faire en tant que tel, ça va être par rapport à lui. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes études, que ce soit, je ne sais pas, dans tes achats, tu vas être toi pour le Seigneur. Comme tu dis, c'est se laisser guider, pas se laisser comme contrôler. Parce que Dieu va te guider, mais il ne va pas faire les choses pour toi. Amen, c'est littéralement ça. Dieu ne peut pas te... Il pourrait... juste pas trop... Je pourrais dire que Dieu peut te guider, mais Dieu ne peut pas te forcer. Dieu ne peut pas te forcer. Contrôler, je ne peux pas trop rentrer sur ce terme, mais forcer ne peut pas te forcer. Parce que nous avons tous le choix de pouvoir choisir la vie ou la mort. Nous avons le choix de refuser l'appel de Dieu. On en parlait aussi ça hier, le fait que Judas a été la personne qui a trahi Jésus-Christ. Judas n'était pas prédestiné à le faire, mais il était prédisposé à le faire. Il y a une différence entre les deux. C'est par exemple, si on a un rôle à remplir, il y a... La Bible est déjà... Le Nouveau Testament, c'est une confirmation en fait. L'Ancien Testament prévoyait déjà les choses qui allaient venir, que Jésus-Christ allait venir, que quelqu'un allait venir, celui qui s'appelle Emmanuel, que quelqu'un né d'une vierge allait venir, tout ça on l'appellera Père éternel, Père de la paix, tout ça. Il y avait déjà des choses qui étaient supposées arriver. Cependant, on n'avait pas déjà les acteurs. Le seul acteur qu'on avait déjà fait pour le rôle du salut, c'était l'Éternel. Sinon, le reste là, c'était pas, comment je pourrais le dire, c'était pas prédestiné. C'était pas prédestiné. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui auraient pu prendre ce rôle, mais qui ont décidé de ne pas le prendre. C'est pour ça que Judas aurait pu dire non, je ne vais pas le trahir. Il a fait le choix justement de le trahir. Et même Judas s'est repenti. Après que il a trahi Jésus-Christ, c'est ça, Jésus-Christ il a été sauvé. Non, il n'a pas été sauvé parce qu'il s'est suicidé. Ouais. Si tu veux en parler dans le livre de Matthieu 26. Matthieu 26. Attends, non, je pense pas. Je pense Matthieu 27. C'est entre les deux. Suicide par Judas, c'est Matthieu 27, verset 3. Matthieu 27, verset 3. Tu sais, 27, 3. Matthieu 27, verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans les tombes,
se retira et alla se pendre. Et alla se pendre. Donc il s'était bien certes repenti, mais la seule chose qu'il a mal fait, en fait, c'est aller se prendre. Se prendre, c'est péché. Se suicider, c'est comme si tu te tuais. Non seulement tu te tuais toi-même. Mais tu gardes tes péchés. Non, tu Mais il s'est pas repenti parce qu'ils ont refusé. Non, c'est pas ça. Il s'est repenti, mais à la place de persévérer, il allait se prendre. Fait que comme il n'y avait pas la foi de comme tu pouvais être pardonné. Non, c'est... si tu te réponds, après ta repentance, si tu tournes de tes voies. Tu tournes de tes voies pour marcher vers le Seigneur. Quand il est allé se prendre, c'est comme s'il a abandonné. Il a abandonné de faire la marche. Il a commis un péché, c'est-à-dire le suicide. C'est comme s'il se tuait, comme s'il s'est tué lui-même. Okay. Donc, parce qu'en fait, il aurait dû continuer puis genre évangéliser. Ouais, il aurait dû continuer et vivre pour Dieu. Il aurait dû continuer et vivre pour Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui placera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est dans Matthieu 24. Celui qui placera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il faut que tu continues ta marche. Jusqu'à la mort de fond. C'est Dieu qui va décider comme quand ouais, c'est Dieu qui décide que quand tu vas mourir et tout. Parce que il y a ce concept, il y a plusieurs chrétiens en fait qui ont peur du diable, ou bien qui ont peur de la mort en telle. Mais dans le livre de Corinthiens, il faut voir que Paul, dans ses épîtres, il va dire que la mort met un gain. Parce que lorsque tu vis pour le Seigneur total, lorsque tu es 100% à lui, lorsque tu fais ton ministère total, non seulement lorsque tu meurs, lorsque tu meurs total, tu vas vers Dieu. Donc en réalité, c'est comme un gain. Parce que ta vie sur terre total, c'est juste un ministère. C'est comme un passage pour aller au ciel. Ouais, on pourrait le dire comme ça. C'est un processus. Ok. C'est comme pour prouver que tu as vraiment la foi. Parce que, genre, on pourrait pas naître puis juste aller au ciel direct, mais ça ferait pas de sens. Si je prends le contexte de tu n'es pas encore né et tu vas directement au ciel, ça c'est faux. Je ne peux pas rentrer en détail, mais tout ce que je peux dire, que comme la Bible dit que Dieu est omniscient, Dieu sait tout en tant que tel, il est partout, il sait toutes choses. Tout ce que je peux te dire, que s'il y a un enfant qui meurt en tant que tel à un petit âge, par exemple dans les guerres, si un enfant meurt en tant que tel, comme Dieu sait toutes choses, ici, qu'est-ce que l'enfant aurait fait? Il sait déjà qu'est-ce qui serait passé s'il aurait grandi. Il l'a sauvé. Non, c'est pas qu'il l'a sauvé. C'est pour te dire que c'est lui qui va juger en tant que tel. C'est lui qui va juger parce que lui-même sait toutes choses. Mais savoir qu'être omniconscient ne veut pas dire nécessairement qu'il te force à agir. C'est juste dire que ici, l'action que tu vas faire en tant que tel, mais il ne va pas te forcer. C'est-à-dire que tu peux manger, je sais déjà que tu as mangé le biscuit. Ouais, je savais déjà que tu allais manger le biscuit, mais j'ai rien dit. Tu m'as laissé, j'ai pas dit manger, mais je savais déjà que tu allais manger le biscuit. Dès que je t'ai vu que tu mangeais, tu lisais, je dis ok, ouais. Mais ça veut pas dire littéralement que je t'ai dit ouais, je t'ai tenu, ou bien. Ou que tu as fait genre ça comme je t'ai dit non, c'est juste que je t'ai laissé faire ton propre choix, c'est ça. Juste ne pas le prendre. T'aurais pu ne pas le prendre aussi. Mais avec Dieu, c'est encore plus profond. Ouais, c'est genre vraiment. Moi, je sais parce que je te connais. Mais Dieu le sait parce qu'il sait toutes choses. Mais Dieu nous a créés. Qui nous connaît mieux que n'importe qui. Si on parlait dans le livre de Jérémie 1. Livre de Jérémie. Tu dis 1? Verset 9, peux-tu le lire? C'est verset 5. Ça? Tu vas à 5. Verset 5. Verset 5. Jusqu'à 9. Jusqu'à 9. Jérémie 1, 5 jusqu'à 9. Jérémie, hein? Jérémie. Ok. Avant que je te formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis à Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Continue. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha sa bouche. Toucha ma bouche. Toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Premièrement,
le fait que, comme tu as dit, Dieu connaît toutes les choses. Donc, il a déjà des plans placés pour toi. Mais parfois, quand l'appel de Dieu vient dans notre vie, on va toujours douter. Mais on ne sait même pas, on ne réalise pas en fait la grandeur de Dieu. On ne sait pas que si tu as appelé en tant que tel, c'est qu'il sait qu'est-ce que tu peux devenir. Il connaît ton plein potentiel. Qu'est-ce que Dieu est capable. L'humain ne peut pas, avec sa pensée, concevoir qu'est-ce que Dieu pourrait faire. Parce que Dieu, c'est justement genre un esprit. L'humain ne peut pas voir sa grandeur. Il peut comprendre sa nature. C'est ça. Mais la pas chose... genre les détails près, mais genre en général. Sa grandeur. Tout ce qu'il peut comprendre est dans la parole de Dieu. Ouais. Mais là, ce que je voulais te faire réaliser, c'est le fait que nous devons avoir la foi. Ouais. Lorsque Dieu te parle en tant que tel, lorsque la parole de Dieu est prononcée sur ta voix, quelqu'un prophétise sur ta voix, tu vois que Dieu prononce une parole sur ta vie, sache que tu dois avoir la foi pour savoir que Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité. Non seulement ça, mais Dieu sait aussi mon plein potentiel. Parce que c'est lui qui fait les projets pour moi. C'est lui qui a pensé un plan pour moi. Est-ce que comme Dieu, son plan, c'est le plan qui est parfait, comme on dit? Puis toi, tu décides de qu'est-ce que tu veux faire dans chaque étape du plan, genre. Le plan... Parce que le plan est déjà prédéfini. Juste le choix de le suivre ou non, mais tu ne sais pas vraiment c'est quoi le plan. Le plan est tracé, Ok. mais dans ce plan, il se peut que tu fais des erreurs. Fait qu'en même temps, c'est comme en même temps, il y a un pit stop, admettons, puis là, tu peux décider de genre, est-ce que je fais le mauvais choix ou je continue sur le chemin. Chaque jour, c'est chaque jour. C'est ça. Chaque jour, ça se peut que, on va dire, je monte en exemple. Dieu a un plan pour moi dans ma vie. Dieu, non, je prends Carly. Carly, c'est plus. Carly, Dieu a un plan pour Carly. Ok. Ça se peut, c'est faire des biscuits pour que les gens viennent à l'étude biblique. Ça se peut, c'est autre chose. Mais elle peut se lever le matin et dire que je ne vais pas faire des biscuits. Puis pas venir à l'étude biblique. Pas venir à l'étude biblique. Ça serait comme un peu s'en aller vers le management. Mais est-ce que Tu peux être dans les plans de Dieu et t'éloigner. mais tu peux revenir après? Fait qu'en fond, c'est comme si c'était une ligne droite, comme je pourrais un peu dévier ma trajectoire, comme revenir comme ça en ligne droite. Et ça se peut que tu dévies, tu pars seulement, tu reviens pas. Ça se peut aussi, c'est ça que je prends vraiment genre, je continue en ligne droite, mais pas la ligne droite du début. Parce que les plans de... On va dire que Dieu veut que... le meilleur exemple, c'est... Gloire à Dieu. Le meilleur exemple, c'est Jacob. Jacob, Jacob, Dieu... il doutait, non? De Dieu. Jacob, c'est... Non. C'est avec Jésus. Non, Jacob, c'est dans le livre de Genèse. On va aller dans Genèse... « 22. Verset... Juste une seconde. Ok, c'est de Abraham à genre Jacob. Non, va dans Tu connais l'histoire de Jacob? Ah oui. Mais je sais genre ça part genre me semble d'Abraham puis genre c'est tous ses fils. Mais genre génération genre. Va dans Genèse. Et là, je demande que je le trouve vite. En fait, ce que j'essaie de trouver, c'est le moment même où Rebecca, la mère de Jacob, a eu la promesse de Dieu. Mais tu peux faire une recherche ChatGPT. non, sur la Bible. Check sur la Bible. Comme, ça c'est déjà. En tout cas, J'ai pas l'internet sur mon Ah, iPad. ok, c'est pour ça. sur ChatGPT là, en tout cas, ça faut brûler. Non, mais direct sur la Bible, tu peux genre, mettons, rechercher. Ouais. Si tu peux me rechercher. J'ai pas de Wi-Fi. Quoi, C'est la promesse que Rebecca va avoir un enfant. lorsqu'on lui dit qu'il naîtra 2 nations dans ton ventre. Ça, c'est pas dans 28. Ça. C'est dans soit 26, 27, c'est dans tout ça longtemps, mais je sais trop.
prospérité d'Ismaël. Ah, j'ai vu Rebecca. 27, verset 5. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü. Ésaü. Je pense que ça commence à 1, je suis pas sûr. On est 3 cerveaux. Attends, Jacob est là. Jacob alla prendre et la porta à sa mère. Est-ce qu'il est Jacob? Ok, c'est le fils de Rebecca. C'est dans Genèse 25, excusez-moi. Genèse 25, verset 23. Genèse 25, verset 23. Jamais. Pour avoir ça de ChatGPT, là, il faut faire attention à ça. Ouais. Parce que ChatGPT, là, il est pour les perruques. Un homme peut porter une perruque. Un homme peut porter... Oh yeah. Ouais. Mais c'est parce que c'est comme un peu... il pense par lui-même selon ce qu'il voit. Genre, il fait des recherches par lui-même, ChatGPT, sur genre, Internet. En fait, ChatGPT va te dire, par exemple... Tu peux lui demander, genre... c'est juste qu'il n'y a pas de jugement, genre, c'est ça? Ouais, il va te dire que... Il va dire, genre, Il va jamais si te tu dis c'est bien, contredire. il va jamais te il contredire. va dire c'est bien, mettons, d'être gay ou d'être transgenre, il va te dire, genre... Non, ça, je sais pas. S'il dit ça, je perds ma tête. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que j'avais fait une recherche que j'avais dit à ChatGPT, est-ce qu'un homme peut porter une perruque? Là, il m'a dit, ouais, si c'est pour cacher tes cheveux et tout ça. J'étais comme, oh my... Genre mauve, là. Ouais, non, il me dit que si la perruque n'est pas efféminée, elle te va bien, tout ça, ça cache tes cheveux. Parce qu'il savait que t'étais chrétien, genre... Non, c'est ce que je pense pas. Il va dire c'est péché. Mais c'est qu'il veut pas contredire personne, genre. Mais moi, je sais pas, tout ce que j'ai, je vais pas dire ChatGPT. Parce que la Bible fait acceptation de personne. Ouais. Et la parole de Dieu est claire et nette. Il y a des choses que tu peux comprendre que ça fait juste pas sens. C'est parce que tu suives la parole de Dieu, puis si tu dévies, c'est un péché, c'est que tu suis plus la parole de Dieu. Comme justement la perruque, en même temps, ça peut être comme aller vers les autres. Là, vous me dites que les efféminés ne retournent pas devant Dieu. C'est clair et net. Il a dit aussi Justement, que comme avant Jésus, comme avant la résurrection, c'est justement genre la parole de Dieu. Genre Dieu, il dit vraiment clairement. Ou c'est comme aussi après un peu Jésus, pendant Jésus. Je n'ai pas compris. Ok, admettons à partir de Genèse. Comme t'entends Dieu parler, quoi. Genèse à Apocalypse, c'est la parole de Dieu. C'est ça. Mais c'est sur ça qu'on se fie, on se fie aussi à la parole de Jésus qui est Dieu en chair. Comment c'est la parole de Jésus? Ben, je sais pas, moi, sur les prophètes. Sur la Bible. Les apôtres. Sur la Bible. Ouais. C'est clair et net. C'est ça, mais la parole de Jésus, c'est correct. Parce que c'est Dieu, justement, en chair. Okay. Tout ce qui est dans la Bible, c'est bon. Ben, tout ce que Dieu dit, dans le fond. Parce qu'il y a des faux prophètes, puis des... Ok, je comprends ta question maintenant. Ouais. Je vais t'expliquer. Tu vois ça? C'est quoi ça? C'est la Bible. Oui, c'est la parole de Dieu. Tu sais, ça vient d'où? C'est du mot biblos. Biblos. Dans le grec. Biblos. 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 Ensemble de livres. Ensemble de livres. Okay, L'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Chaque livre, chaque chapitre en tant que tel. Un chapitre, c'est comme un livre. Genèse. Genèse, Mettons, genre, Apocalypse, Genèse, c'est Matthieu, un Ésaïe. livre. T'as genre Exode, c'est un livre. Chaque livre en tant que tel a Mais été je pense écrit. que Yannick m'a envoyé. Ok, mais là, écoute ce que je vais te dire. De Genèse jusqu'à Apocalypse, chaque livre en tant que tel a été écrit par un homme inspiré de Dieu. Okay. Maintenant, tout ce que tu vois dans l'histoire sont là pour que les chrétiens en tant que tel puissent grandir dans leur foi. Okay. Et tout ce qui est là dans la parole de Dieu, tout ce qui est là dans la parole de Dieu, c'est dans la Bible. Okay. Tu vois, tout ce que Jésus a dit en tant que Tous les tel, chapitres, tous les versets, c'est un peu la parole de Dieu. Mais toute la Bible, c'est la parole de parole de Dieu. tout ce que Jésus a dit, c'est bon. Tout ce que la Bible dit aussi, c'est bon. Et revenons avec le fait de Genèse 25 par rapport à C'est comme un peu. Jacob. La question, c'est en fait... C'est comme un peu genre. Ça, genre. Ouais. Ça, je pense que c'est l'ancien. C'est les deux combinés. C'est ça, t'as genre tous les livres, c'est genre séparé, c'est ça. Mais c'est genre la parole de Dieu selon la personne. Non, chaque livre, c'est la parole de Dieu. C'est ça, mais genre. En même temps, tu sais, quand tu vois genre. Je sais pas, genre. Comme tous les noms, genre Jacob, et etc. Là, C'est un prophète qui l'a écrit. C'est ça. Fait est-ce que c'est le prophète parlait pour Dieu? C'est une parole qui a été C'est l'esprit qui parlait. Une parole, ça dépend. Mais ça, c'est une parole que Dieu a donnée
aux prophètes. Ok. Par exemple, si je prends le livre d'Isaïe, Fait que Isaïe, c'est Dieu aussi, dans un sens, parce qu'il était dans le Saint-Esprit. L'humain n'est pas Dieu. Non, mais comme le Saint-Esprit a parlé pour l'humain, genre. Les 1 Timothée, 2 Timothée 3,16 pour moi. On va aller sur Jacob. 2 Timothée. 2 Timothée 3,16. Je lise. Je Il y lise. a 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et soit le jaune, parfait. Avec les très jaunes. Il y a un suivi, Et l'étude biblique aussi. Donne ici. Ici, là. Continue. Ben, j'ai lu de 16 à 5. Ouais, ça dit quoi? Ça dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Ça, c'est les Écritures. C'est ça. Et ça nous Ça, sert. c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Ok, je comprends. Tu comprends, c'est plus clair pour toi? Ouais. C'est juste un peu flou pour moi parce que j'avais pas lu ça avant. Et dans Genèse 25, par rapport à Jacob, tu vois, ça dit, dans Genèse 25, Genèse 25, verset... Mais Genèse, c'est vraiment comme le commencement, n'est-ce pas? c'est le... En fait, c'est les termes de Genèse. Hein? C'est ça son mot, Genèse, c'est le commencement, le début. C'est genre en grec, genre. Ah, mais non. Mais il n'y avait pas de langue. Il n'y avait pas de langue au commencement. De langue de commencement. Non, de langue au commencement. Comme c'était Dieu qui a créé les langues avec les humains. C'est venu un peu plus tard. C'est ça. On va le voir après. Mais nous, on le lit comme en français, mais c'est que Ça a été traduit. c'est ça par un représentant, genre comme un prophète. Non, Comme le prophète a parlé genre en langue, puis nous, on l'a traduit en français. Mais c'est la parole de Dieu aussi. Genèse 25, 23, 23, peux-tu les lire? 25, Verset 23. verset 23. Puis je continue après. Juste les 23. Ok. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans votre ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand... Seulement 23. Hein. Ouais, ça c'est 23. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Parfait. Tu vois, une promesse a été donnée sur la vie des 2 bébés en tant que tel. Ouais. Mais- Comme c'était déjà... Une promesse a été donnée. Ok. Mais ce que je veux te dire en tant que tel, écoute-moi bien. La promesse a été donnée avant même qu'on naisse. Ok. Tu me suis? Ouais. Cependant, c'était supposé arriver. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jacob? Je vais un peu te résumer. Dans la vie de Jacob, il a un peu triché. Ok. Fait que Mais la parole de Dieu était comme prédisposé, comme Il avait tu une dis. promesse sur sa vie. Ok, mais lui, il avait le choix. C'est ça que tu dis. Ok. Il avait le choix. Il pouvait juste soumettre, rester dans la bonne, dans la droiture, Ouais. rester juste, et ça allait s'accomplir. Mais lui a décidé de tricher. Puis ça s'est accompli quand même. Ça s'est accompli, mais il y a eu des percussions, il y a eu des conséquences. C'est ça. Donc le plan de Dieu, si tu commences à tricher en tant que tel, Ok. il va avoir des percussions et des conséquences qu'il va avoir lui. Avec Abraham, Mais c'est comme la une même chose. conséquence de ça, ça pourrait être genre, admettons, la tour de Babel. Ça, ça la conséquence, c'était qu'il est parti loin de son pays. Ok. Il dormait sur un rocher. Ok. Plusieurs choses sont arrivées. La même chose avec Abraham. C'est un peu plus tard, on va le voir, mais Abraham, en tant que tel, on a demandé de laisser sa patrie derrière. Mais il a ramené Lot. Lorsqu'il a ramené Lot, en tant que tel, c'est bon. Hein. C'est quoi le sujet? Sa question de base, on s'en peut exagérer, mais sa question de base, en fait. Là, il a trouvé, je pense que c'est le verset que tu parlais tantôt. Sa question de base, c'était le fait que Dieu a des promesses pour nous, Dieu a un plan pour nous. Mais est-ce que son plan, c'est une ligne droite? Et est-ce que, genre, on va faire comme ça, ou bien est-ce qu'il y a des couvertures? Il va y avoir des dérivations. Et tout Parfois, dépend de comme tes choix. 3 options. Il y a Pas comme trois suivre, mais il y a suivre la ligne droite tout le temps. Il y a suivre la ligne droite, dévier un peu puis revenir. Il y a suivre la ligne droite, mais il y a s'en aller direct. Ouais, comme ça. Fait que c'est un peu. Tout ce que tu dois avoir dans ta tête, en tant que tel, dans la ligne en tant que tel de Dieu, Ouais. lorsque tu parles Qu'est-ce que Dieu veut. Dieu a des promesses pour toi, mais tu peux dévier, tricher
et tu peux rester dans la bonne voie, mais des conséquences vont revenir. C'est ça. Regarde, Abraham, on a dit de laisser sa patrie. Dieu avait des promesses, il a dit, tu as une grande nation et tout ça. Il a demandé un ordre. Il a demandé un commandement de laisser sa patrie. Il a ramené son frère Lot. Lorsqu'il a ramené son frère Lot, ça a fait qu'il soit allé en Égypte, plusieurs choses sont arrivées, tout ça. Mais on va voir que la descendance de Lot en tant que tel, ce sont eux qui vont avoir plusieurs guerres avec la descendance d'Abraham. À cause qu'il a obéi partiellement, il y a eu des conséquences dans le long terme. Garde ça dans ta tête. Si il y a déjà un plan pour toi, mais si tu triches, il y a des conséquences. Tricher, c'est comme, admettons, comme si tu pêches, ça peut revenir. Ouais, si tu pêches, si tu triches, si tu oublies partiellement, mais c'est que, à un moment donné, quand tu dévies trop, c'est que Dieu ne peut plus, genre, comme te donner des conséquences, c'est ça. Fait que tu vas dire comment faire. Non. Fait que tu peux toujours revenir. Tu peux toujours revenir. Ok. Mais si tu dévies, ça. Parce que c'est le fait que tu penses qu'en déviant, tu vas certainement revenir. C'est pas ça. Non. Si tu dévies, tu vas prendre le choix de revenir. Mais tu peux dévier. C'est comme je peux dévier comme ça, faire une ligne droite, mais je suis quand même dehors de la ligne. Je peux décider de soit faire une ligne comme ça, revenir dans la ligne, faire une ligne comme ça, que je vais aller plus loin. Comme, admettons. C'est comme, admettons, fais une ligne avec ça. Genre la ligne, ça c'est le commandement de Dieu, c'est ça? Les promesses. Les promesses. Là, je peux faire comme, admettons, je suis la ligne. Puis à un moment donné, oups, je m'en vais. Là, j'ai une ligne comme ça à côté de la ligne, mais c'est pas la ligne que Dieu voulait. Je pourrais faire comme, admettons, continuer, là, faire ça, ou je pourrais continuer là, puis juste faire ça, puis continuer encore plus loin. Si tu es déjà là, tu vas continuer là. Si tu ne vas pas refaire d'autres lignes. Ok, fait que, admettons, je fais ça. C'est juste continue comme ça quand je pêche. Je t'en pour que tu comprennes bien. Ok. La vie et la mort. Donc, la vie, c'est les promesses, le projet pour toi. Il y a la mort. Chaque jour, tu as un choix à faire. Donc ça peut être la vie éternelle. On va dire. Chaque jour, il y a un choix entre les deux. Choisis la vie ou la mort. Ok, je comprends. Fait admettons, ça c'est la vie, ça c'est la mort. Je peux décider de faire avancer soit la vie, soit la mort. Tu as juste une décision à faire chaque jour. Ok, choisir la mort. Choisir la mort, tu mais si je choisis la mort, c'est que je me rapproche certainement de la mort, justement. De la souffrance éternelle. Mais si je choisis la vie, comme je peux continuer dans la vie tout le temps et me rendre à la vie éternelle. Ok, je comprends. C'est juste plus visuel. Mais tu peux aussi comme vraiment aller, genre pas que c'est bon, mais comme si jamais comme tu vas vraiment dans le mauvais chemin, tu peux décider de comme, en même temps par un signe ou peu importe, tu peux décider de comme, il faudrait vraiment que je me reprenne comme moi j'ai fait, admettons, comme j'étais vraiment dans le péché gravement, puis genre, je t'ai vu, puis là j'ai décidé de comme avancer vers la vie éternelle. Tu t'es repenti. C'est ça la repentance. C'est de se faire pardonner justement par le sacrifice de Jésus. La repentance, c'est que tu tournes de tes voies. Se faire pardonner, c'est comme lorsque tu te fais baptiser. Okay. Après, lorsque tu te fais baptiser, c'est que tu confesses. Tu vas voir dans les La repentance, c'est comme évangéliser. La repentance, c'est pas vrai. La repentance, c'est que... C'est deux choses différentes, ça. La repentance, c'est... tu as péché. Ouais. Et tu dis, c'est un pardonnement pour cela. Et tu reconnais ton péché. Tu reconnais ton péché. Pour te faire pardonner. Et tu retournes de tes voies. Ok. Si tu fais un retour de tes voies, tu marchais dans une direction, tu ne marches pas dans une direction. Ok, par exemple, j'étais dans la direction comme la mort. J'ai décidé de comme me repentir justement pour aller dans la vie éternelle. Vers la vie éternelle. Si par exemple tu buvais de l'alcool, tu ne bois plus d'alcool. C'est ça. Là, je bois plus d'alcool. T'arrives à dire ça. On a tous été dans le monde, on a tous fait ces choses-là. C'est ça tout le monde. Les gens avec son son. Et vendredi, toi tu n'as pas vu. C'est quoi le rapport? Toi c'est juste les biscuits. Il y a des témoignages qui disent. Mais le plus bon témoignage que je trouve, c'est quand quelqu'un qui... Moi, j'étais dans la voiture avec le frère David, le frère Jonathan, tout ça. David, lui qui est caméra. Ouais. Lui qui joue à la batterie. Le fils de... C'est qui? C'est Pasteur Kaouzé. C'est ça. Lui, un jour, j'étais dans la voiture avec eux. Là, je leur disais, ouais, les gars, avant, j'écoutais du Lil TJ, du Post Smoke, du Fetty Wap, de tout ça. Ils me disaient, mais c'est qui ces gars-là? Vous connaissez pas? Là, je comme, what? Il y a des gens, moi, je trouve le plus gros témoignage... Le plus gros témoignage que je trouve, c'est que lorsque quelqu'un a été gardé depuis son jeune âge. Je leur parle des choses comme ça qui sont floues et
c'est quoi ça? Comme que toi, quand t'es allé la première fois, ben mettons, moi je suis allé pour la première fois à l'église, je connaissais rien. Comme qu'eux, ils connaissaient au péché, parce qu'ils étaient dans l'église depuis le début. Ils connaissent. Mais ils connaissent le péché, mais genre, ils peuvent pas dire comme, mettons, étudier les rapports. Ils ne connaissent pas certains aspects dans le monde. Exactement. C'est ça. C'est comme moi, mettons, j'ai vu les aspects du monde, genre les péchés, vraiment, j'ai vu, là. Genre, c'est un peu le contraire, mettons, de David. On pourrait dire. J'ai été dans le péché, puis j'ai été vers l'église, puis je connaissais rien à l'église. Mais là, tu sais, j'apprends et tout. Sauf que lui, il apprend pas non plus le péché. On peut dire ça comme ça. Ok. Tu as connu certains aspects de l'église, mais tu n'as pas tout connu de l'église. C'est comme j'étais pas, mettons, Et David, c'est la même on peut chose. dire qu'ils sont prédisposés à aller vers la vie éternelle. Vu qu'eux, ils ont été dans l'église depuis le très jeune âge, comme, ils étaient déjà, genre, ils connaissaient déjà la parole de Dieu. Tu peux connaître la parole de Dieu et d'aider. Oui, mais en même temps, moi, je parle personnellement, moi, je la connaissais pas. Mais genre, comme là, je l'apprends, puis genre, j'étudie. Tu es dans la bonne voie, mais tu te perds tout seul. Tu te perds tout seul parce que tu dis quelque chose qui fait du sens, mais tu vas t'embrouiller. Parce que, en lisant la parole de Dieu, tu vas avoir deux aspects. Comme je t'ai dit tout à l'heure. À force de lire la parole de Dieu, tu vas plus comprendre plus de choses. Parce qu'il y a des choses que tu dis qui sont bonnes, mais à un moment, tu t'embrouilles juste tout seul. Genre, tu dis quelque chose qui fait du sens, après, tu vas sortir une théorie, je ne sais pas d'où. Alors que j'ai déjà répondu à la question, c'est que Mais la la vérité, question, c'est que la réponse est déjà écrite. C'est pas comme une théorie. Ok. Parce qu'une théorie, c'est un peu, tu penses à des idées. Mais comme l'idée est déjà faite dans la Bible. la parole de Dieu est juste établie. C'est ça. Mais comme quand moi je dévie un peu puis je me mélange, c'est que je veux penser trop loin. Puis Je retourne à la parole de Dieu. C'est ça. C'est comme si il y a quelque chose qui n'est pas bon de faire. Ceux qui ont la vérité, mais ils cherchent encore la vérité. Tu cherches quoi? On vient de te répondre. Si par exemple, sur une question d'examen, et on va dire que tu réponds à l'examen. On te dit que ça c'est faux, après tu vas venir à négocier avec... Ok, mais c'est déjà écrit. C'est déjà écrit, c'est ça. Sauf si par exemple tu as en tant que tel une idée ou une perspective en tant que tel, n'essaie pas de aller plus loin que qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Juste reviens à la parole. Ouais. C'est ça que je veux te Fait que dire. je peux tout le temps, genre, mettons, lire la Bible quand j'ai des doutes ou quelque chose. Ouais, c'est ça. Ok. Si par exemple tu as une question, je vais te répondre avec la parole de Dieu. Ouais. Mais tu ne vas pas commencer à questionner la parole de Dieu. C'est ça que je veux te dire. Ok. Si ouais, c'est ça. Si on va dire que ça, c'est la vérité. Tout est écrit, tout ce que tu as besoin de savoir est dedans. Maintenant, tu ne vas pas commencer à dire, mais je cherche encore on va dire que tu as la vérité. Et tu vas aller chercher dans le courant encore la vérité. Cela ne fait pas de sens. Tu l'as déjà obtenu. C'est quand tu as la vérité, tu cherches la vérité, c'est que tu cherches un peu faussement. Quand tu as la vérité, tu persévères dans la vérité. Tu ne cherches ça. pas la vérité encore. Tu l'as déjà. Ouais. C'est ça. Mais c'est que quand tu cherches la vérité qui est déjà écrite, c'est que tu vas vers le mensonge. Ouais, on est dans Genèse. On va commencer à parler pendant des minutes. Il y a un peu de biscuit. Il y en a Mais si d'autres- tu veux, il y en a après- d'autres ce soir, il y en a Si d'autres. tu veux, après, on va plus pouvoir en discuter, juste finir avec ça. Parce que là, il est bientôt 2h et tout. Il est dans Ça cinq finit à minutes. 2 heures. Non, juste continue un peu encore. On va juste retourner dans Genèse. Attends, je vais mettre le concentré. Genèse 11, verset 1. Jusqu'à 4 petits lire. Sem vécut après la naissance d'Arpachshad. Yes. 500 ans. Et il engendra des fils et des filles. Arpachshad, âgé de 35 ans, engendra Shkelash. Pourquoi il dit ça? Arpachshad. Genèse 11, 1 à 4. Hein? 1 à 4, t'avais pas dit 11. Oh, shit. C'est pas Genèse 11? Ouais, Genèse 11, 1 à 4. J'avais compris Genèse 11, 11. Ah, ok. J'ai C'était déjà dans la même les versets. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Skinir et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un et l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les dans le feu, au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel.
et faisons-nous un nom, afin que nous soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ça, c'est la tour de Babel. La tour de Babel. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils parlaient tous une langue. Parce que justement, ils ont vraiment en question la parole de Dieu. J'ai une question. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont pas respecté un des commandements de Dieu? Multipliez et dispersez-vous dans toute la terre? Ouais, ils n'ont pas respecté. Ok, c'est ça. Ils n'ont pas Est-ce que c'est respecté. le... Non, Continue. non. J'ai répondu à ma question, c'est C'est un peu correct. comme... Continue. J'ai répondu à ma question dans ma tête. C'est quoi? Est-ce que c'était un des premiers commandements qu'on n'avait pas offert? Un des premiers commandements? Qu'ils n'avaient pas respecté, mais j'ai réfléchi. Non, le premier commandement, c'est dans le jardin. Je sais, j'ai répondu à ma propre question dans ma tête. Ça revient un peu à le chemin qu'ils suivent. Comme ils ont pris un autre chemin qui a eu des conséquences. Et toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc on voit bien qu'ils étaient dans l'unité. Ouais. L'unité fait la force. C'est même... C'est ça, le drapeau a c'est le ici. drapeau ici. Ben, c'est littéralement l'Église. L'unité fait la force. Ouais, nous sommes un seul corps. Tu peux pas être unicitaire en tant que tel croire qu'il y a un seul Dieu et commencer à diviser le corps du Christ. C'est ça. Cela ne fait pas le sens. C'est une antithèse. Ouais. C'est une C'est un peu antithèse. les trinitaires. Ouais, ça fait pas de sens. Parce que, littéralement, si je prends le fait que nous sommes nés de nouveau, nous avons répondu à l'évangile, nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous faisons partie de l'Église. Maintenant, l'Église a plusieurs membres. Ouais. Mais le bras ne peut pas être quelque part et le corps est dans un autre côté. C'est Dans un comme autre souvent endroit. les trinitaires se basent sur, je pense que c'est Dieu, ou je sais plus, mais ça dit la chair va être assise au trône à ses côtés de l'esprit. Ça dit quelque chose comme ça, je sais plus trop c'est quoi exactement, Je pense que c'est les d'Apocalypse. mais ça dit pas exactement qu'il y a deux. Ça dit que l'esprit va être avec Jésus et Jésus est la chair. Je pense que c'est dans le livre d'Apocalypse. T'as dit... C'est comme quand il dit dans mon royaume au trône, puis genre il y a l'esprit à sa droite, sa gauche. il y a plusieurs versets, mais pour Ouais. te dire que... le Mais c'est verset- que ça dit pas. C'est comme un peu, il y avait un autre. Attends, j'essaie de le trouver. Pour revenir à ta question, pour comprendre les versets, il y a un seul corps, un seul esprit. Et il y a un seul esprit, mais il y a un corps, puis il y a l'esprit. Parce que l'esprit peut être le Saint-Esprit, l'esprit, puis l'esprit dans la chair. Mais c'est un. Est-ce que c'est le même esprit? Oui. Parce que Jésus, c'est l'esprit dans la chair pour nous représenter, parce qu'on peut pas voir Dieu, justement, parce qu'on serait mort. Va dans le livre d'Apocalypse Ouais. 4, verset 2. Apocalypse. Ça, c'est à la fin. Apocalypse 4, verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait au trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Ouais, Maintenant, qui est assis sur ce trône? ben l'esprit. Mais qui tu vas voir quand tu vas voir... Ben tu vas voir l'esprit en chair, C'est qui? Jésus. C'est pas compliqué. C'est ça. Et c'est parce que Jésus c'est juste la représentation de l'esprit, mais qu'on peut voir. Parce qu'on est humain, fait qu'on peut pas concevoir genre Dieu en esprit, juste en esprit. Yes. C'est ça, ok. Attends, il a dit qu'on ne peut pas avoir Dieu sur la terre. On peut le voir en chair, en représentation de chair. Parce que Jésus, c'est Dieu dans l'esprit dans la chair. Oui. Ok, ouais. Est-ce que c'est clair dans la tête? Ouais, ben, je l'avais déjà compris ça un peu. Parce que, genre, Yannick, qu'est-ce qu'il m'avait dit, c'est que on peut pas, genre, voir Dieu parce que Dieu voit nos péchés. Genre, juste l'esprit, genre. Fait que c'est comme on dit, humilié. C'est comme rendu humble pour pouvoir, genre, admettons, nous sauver dans la charge. Parfait. C'est ça, c'est clair. Solar, lorsqu'on dit que Jésus-Christ est à la droite des yeux. Je pense que C'est ça, dis le macro. c'est acte 8. Mais je sais qu'il y a un verset, mais c'est comme, ça dit pas qu'il y a deux. Je sais pas. Moi, je sais juste que c'est un. Trouve-moi le verset, après on va parler. Oméga 3. Hein? Trouve-moi le verset, après on va en parler. Il y a beaucoup de livres dans la... Si t'as le verset, on parle. Mais revenons à Je sais pas Genèse. si je l'ai pris en...
quand tu le trouves, tu me diras. Ouais. Si en revenant dans Genèse, ils disent qu'ils étaient un seul peuple et ils parlaient tous une seule langue. Donc ils étaient dans l'unité. Avant la tour de Babel. Ça, c'est pendant la tour. Lui qu'on vient juste de lire. Oui, c'est dans la tour de Babel. Je prépare le ton. Attends, je viens de pas. C'est ça. So, on voit bien que dans l'unité, il y a de la force. Il y a ce petit temps qu'on dit souvent à l'église, Pasteur Graham dit que plus de prière, plus de puissance, en tant que tel. Mais si vous savez, si on est plus nombreux à prier dans un seul but, en tant que tel, la prière va être plus, va avoir plus d'impact. Il y a un concept dans le livre de Mais est-ce qu'il faut Deutéronome. prier tous pour la même chose? Ça, c'est bon. Il faut prier genre pour la même chose, on peut prier chacun genre une chose divisée, genre mettons. Moi je prie pour genre ramener plus de Québécois à l'église, toi tu pries pour je sais pas, comme pour mettons, je sais pas, tes parents, peu importe. Mais est-ce que ça fait comme quand même l'unité? Si, je te donne dans un exemple. Ok. Si on dit on veut prier pour, on va dire, Collège Maisonneuve. Tu vas aller prier pour Collège Maisonneuve. Ok, c'est comme quand Claudette elle m'a demandé veux-tu que je fasse une prière pour toi? Comme là j'ai pas prié avec elle, mais j'aurais pu comme prier avec elle. Une requête de prière. C'est ça. Comme on aurait été deux à prier pour la même chose. Fait que ça a été genre plus fort que si moi j'aurais prié tout seul. Non. Si tu vois Genèse 11, ça dit que la terre avait une seule langue et les mêmes mots, comme ils étaient partis de l'Orient. Ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent, ils se dirent l'un à l'autre, allant faisant des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, baptisons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Mais le truc qu'on peut respecter justement comme tu avais dit, Karine, c'est que Dieu voulait qu'on se disperse sur la terre. Ok. Mais ce que je veux faire, tu comprends, c'est par exemple ta question par rapport à la prière. Ouais. Tu as dit que si moi je prie par exemple pour les Québécois, si toi tu pries pour les Québécois, et les personnes nous demandent de prier pour l'église en tant que telle, est-ce que c'est divisé? Oui, c'est divisé. Mais c'est quand même plus fort qu'une personne seule. C'est ça? Qu'est-ce que je dis tout à l'heure, c'est que lorsque tout le monde est accompli, tout le monde est ensemble dans l'unité pour prier dans un seul but, après ça a plus d'impact. C'est ça que je dis. Ok, mais le but, est-ce que c'est comme la vie éternelle? Ou c'est genre un but précis? Je comprends filme pas. ta réaction, bon. Faut que je filme ta réaction, hein. Faut que je filme ta réaction. Donc, il faut qu'on tourne la caméra à toi, parce que, en fait, tu t'es juste égaré. Oui, mais je veux. Explique-moi, genre, clairement. On peut faire genre un dessin, je sais pas, là, mais. En fait, c'est ce que. Qu'est-ce que j'enseigne dans Genèse? Mais quand tu dis l'unité, quand tu prends en unité, mais c'est ça que je C'est comprends un pas. principe. Un principe comme tout le monde prie la même chose. Non, c'est un principe pour te dire que si par exemple Comme un peu quand on fait la louange. Non, c'est juste t'expliquer. Regarde, si par exemple on est tous là Ouais. et on commence à prier pour quelque chose ensemble, Une chose. une seule chose en temps, après elle va avoir plus d'impact. C'est ça. Non, c'est quoi ta question? Plus de prière, plus de puissance. Mais qu'est-ce que je veux dire, ça, mettons, nous trois, on prie, genre, mettons, pour toi, pour une prière que tu veux faire. Ça a le plus d'impact que si toi, tout seul, tu pries. Ouais, ouais. Ok, c'est ça que je disais. Ok. C'est pas ça que tu disais. Oui, c'est ça que je disais. Au début, j'ai dit ça. Tu m'as dit faut prier tout le monde. Ben, tu dis on peut prier tout le monde, toute l'église, pour une chose. Là, je t'avais dit comme est-ce que je peux prier moi pour les Québécois, j'avais toute l'église. Puis j'ai dit est-ce que ça va être plus puissant que si moi je prie tout seul. C'est ça que tu as dit. Ouais. Ok, c'est juste ma vie. C'est ça, on m'a compris. Mais c'est ça. Ok, parfait. Mais là, ça répond à ta question. Ouais, c'est juste que je pensais que c'était pas ça, mais c'était juste ma vie. Et Les gourganes. après, T'as jamais mangé de soupe aux gourganes? après, on voit bien qu'à cause ils ont pas obéi à la parole de Dieu, ils n'ont pas obéi au commandement de Dieu en tant que tel, par la suite Dieu va les disperser. Mais eux, ils ont connu comme Pride. Mais non. Comment ça en Oui, en français? fait, ils ont fait le pride parce qu'ils voulaient atteindre le ciel. Parce qu'ils se considéraient comme supérieurs. C'était mon arrière-grand-mère qui me faisait de la soupe aux gourganes. On va juste lire la suite, le verset 5. La Bible dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils formèrent un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projecté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent
de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel dispersa sur la face de toute la terre. Donc, oui. Dans le fond, Dieu, quand il a vu qu'ils étaient unis, il était content. Mais c'est qu'il a vu le péché de comme qu'ils se sont pas dispersés. Quand Dieu n'était pas content quand ils sont Mais unis il pour... dit, on dirait qu'il est comme content quand il dit et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Lis le verset juste avant. L'Éternel descendit. C'est celle-là, le 5. Ouais, lis juste avant. L'Éternel descendit pour voir la ville de la tour que bâtissaient les fils des hommes. Continue encore. Après, genre. Ouais. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont... Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Je pense que je comprends. C'est parce qu'il faut que lorsque... Parce que quand il dit, il n'y a rien qui les empêcherait de faire tout ce que... Je réfléchis, tu prends ton temps, tu peux... Yeah, en fait, ce que je vais te donner un... de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Je vais te donner un Mais astuce. c'est genre ça, c'est quand il dit ça, c'est qu'il parle comme qu'est-ce que Dieu avait comme plan. Qu'est-ce que lui-même l'Éternel avait comme plan. Non, je vais te donner une astuce. Ok. Quand, par exemple, quand tu vas lire la parole de Dieu, lorsque tu vois que tu es un peu perdu, lis du début. Ok, vraiment du verset 1. Pour que tu puisses comprendre en tant que tel. Parce que parfois, la question que tu vas poser, c'est juste parce que tu n'as pas lu quelques versets juste avant. Ok. ça va être C'est ça, qu'il le faut perdu. l'histoire avec, genre. Il faut juste tout le contexte. Ok, ouais. Pour que tu puisses être en mesure de mieux comprendre. C'est Parce comme que un la peu raison quand- pour laquelle il est descendu, c'est parce qu'ils n'ont pas bien oublié la parole de Dieu. Mais dans le fond, c'est comme un peu- Dieu les a demandé de se disperser. Maintenant, ils ne se sont pas dispersés, ils sont gardés dans un même lieu. Ouais. Maintenant, ils voulaient faire ils voulaient bâtir une tour en tant que telle, pas une tour. Ils voulaient bâtir, Il me semble que c'est une tour pour aller au ciel. ils voulaient bâtir un sommet, Ok. une tour dont le sommet touche au ciel. Ils voulaient en fait atteindre les cieux par eux-mêmes. Ils voulaient en fait, C'est pas... ça c'était par orgueil. c'est ça. Maintenant, Comme pride qu'on dit. ouais, comme pride. Maintenant, tu vois bien que l'Éternel va descendre pour que ces plans ne se produisent pas. Parce qu'à cause qu'ils étaient unis, ça allait réellement se produire. Parce qu'il va dire, l'Éternel va dire, voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Ok, fait que rien ne les aurait empêchés, genre, de faire la tour jusqu'au Ouais, ciel. ouais, rien ne les a- Parce qu'ils ont prié ensemble, unis. Ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas prié. Mais parce qu'ils étaient unis. Ils étaient unis, c'est ça. Ok. Et ça, le contexte, quand je te mettais avec la prière. Quand tu es uni dans la prière dans un seul but en tant que tel, ça a plus d'impact. C'est ça. Parce Parce que que si un l'unité- seul aurait voulu construire la tour jusqu'au ciel, il n'aurait pas arrivé. Et là, ça m'a abonné quelque part, à un C'est moment ça. donné. Mais là, ils L'unité étaient fait comme la force. plusieurs, puis ils étaient unis, justement, comme tu dis. Ok. Ouais, je comprends. Et c'est ça. Et là, il y a dans le verset, je pense 7, ça dit allons, descendons et là confondons leur langage. Lorsqu'il dit allons, c'est un pluriel de majesté. Ce n'est pas trois dieux ou trois personnes qui parlent, mais c'est juste un pluriel de majesté qui a lieu en présentement. Par exemple, si on prend la reine Elisabeth, lorsqu'elle parle, elle parle au pluriel. Et Quand on parle, genre, mettons, je peux parler à toi, je peux dire vous. on va toujours utiliser le pluriel. À ce moment-là, c'est le pluriel de majesté qu'il utilise. C'est comme un peu une forme comme de respect. Ouais, c'est une forme de respect, mais Ok. aussi d'autorité, de titre, parce que l'Éternel est au-dessus de tout nom, Ben, c'est l'autorité absolue. et c'est l'autorité absolue. Et C'est comme il dit, je suis l'alpha et l'oméga, là, le début et la fin. le début et la fin. Et là, on va juste aller au verset Genèse 11 aussi. 11 jusqu'à 30, petit là. Genèse 11. Ouais, Genèse 11, 11. Là, c'est 11, 11 jusqu'à 30. Oh mon dieu. Ok. Je vais juste aller jusqu'au 30 pour mettre comme souvenir pour que je passe. Ok. Ça dit Sem vécut après la naissance. J'ai pas déjà lu ça. Ouais, tu vas le lire un peu. T'avais commencé. Là, c'est le nom qui me. Est-ce que tu veux dire pour moi? Shem Attends. vécut après la naissance d'Arpachshad 500 et il engendra des fils et des filles. Arpachshad, âgé de 35 ans, engendra Shélak. Arpachshad vécut après la naissance de Shélak 403 ans et il engendra des fils et des filles. Shélak, âgé de 30 ans, engendra Héber. Shélak vécut après la naissance d'Héber 403 ans et il engendra des fils et des filles.
Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans. Il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réu. Péleg vécut après la naissance de Réu 211 ans et il engendra des fils et des fils. Réu, âgé de 30 ans, engendra Séruc. Réu vécut après la naissance de Séruc 207 ans et il engendra des fils et des fils. Séru, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Séru vécut après la naissance de Nachor 200 ans et engendra des fils et des fils. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térash. Nachor vécut après la naissance de Térash 119 ans et il engendra des fils et des fils. Térash, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Voici la prospérité de Térash. Térash engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térash, son père au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aram, père de Mika et père de Jiska. Parfait. Souvent, on voit bien que c'est comme en fait dans le livre de Genèse, juste avant, quand on cherchait Noé en tant que tel. Quand Noé trouvera grâce aux yeux de l'Éternel, on peut voir que Dieu en fait cherchait juste quelqu'un qui pouvait utiliser pour sauver l'humanité, amener des gens à la repentance. Et ce sont des choses que on le voit même dans les temps d'aujourd'hui. Tu vas toujours chercher quelqu'un qui puisse impacter, je ne sais pas, peut-être un collège, une famille, ou peut-être une nationalité ou une race de personnes, on pourrait dire. Mais ce qu'on peut percevoir, c'est que dans le livre de Genèse 11, 30, qu'est-ce qu'elle a dit, c'est que Térash, en fait, celui qui a engendré Abraham, Abraham était quelqu'un qu'on puisse appeler quelqu'un de première génération. Mais c'est parce que c'est ça. Il me semble que Dieu a parlé à Abraham, qui est devenu Abraham, puis sa femme Sarai est devenue Sarah, c'est ça? Ok. Mais, attends, quoi? J'ai pas fait l'histoire. Je pas compris. Quoi? C'est pas Abraham devient Abraham, à un moment donné. Ouais, c'est plus Sa ça. femme devient Sarah. Oui. Ok, c'est ça que je dis. Ok, je vois, je pense que... C'est même pas rapport, mais... Non, mais c'est comme vous, ouais. Ok, ouais, ben... C'est juste le fait de mélanger, penser que c'était des personnes différentes. Ok, ouais. Mais Abraham, en fait, c'est quelqu'un qui peut s'appeler première génération. Parce que son père ne servait pas à l'Éternel. Ok, fait que c'est le premier genre qui a eu la foi. C'est le premier en tant que tel qui a choisi en tant que tel de suivre, de prendre les voies de l'Éternel. Parce que son père ne suivait pas. Son père, dans le fond, c'était un pécheur. Va dans Josué 24, 2. Josué. 24, 2. Josué. Josué 24, 2. Mais ça, on pouvait donner comme exemple. Par exemple, moi, ma famille, il n'y a personne qui suit Dieu. Mais moi, je suis Fait Dieu. que toi, tu serais comme, admettons, je suis la Abraham. première génération. On dit première génération, on dit pas Abraham. On dit première. Non, mais c'est ça, mais elle serait comme Abraham dans sa génération, genre. Et mes enfants vont être la deuxième génération. Là, Fait que, moi, Josué 24, 2. Après, on va ouais. finir sur ça. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères Térakh ou Térash, Terrasse, 3 de terrasse. Térash, père d'Abraham Continue. et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Enfin, en fond, ils blasphémaient. Mais c'est ça. Mais est-ce que... Non, parce que... C'est quoi, ça veut dire quoi, blasphémer? Ben, c'est genre, tu parles d'un autre dieu. Non, Comme si je dis, admettons, je sais pas, Bouddha, c'est la vie éternelle. Ça, c'est blasphémé. Tangible. C'est pas... Mais blasphémé, c'est plus comme si je dis... Blasphémé, je c'est parle contre Dieu. le meilleur exemple que je vais donner. Blasphémé, c'est quand tu dis, par exemple, Tabarnak, Christ. Ouais. Ça, c'est C'est contre la blasphémé. parole de Dieu. Non, c'est pas ça, c'est que tu te moques de Dieu, en fait. Ok, fait mais dans un sens, ok, c'est ça que tu veux dire, comme c'est pas vraiment, quand tu dis Bouddha, c'est l'éternel.
C'est comme pas vraiment se moquer de Dieu, mais c'est dans un sens oui. En fait, tu as plusieurs choses que tu peux dire pour blasphémer. Tu peux dire que moi, je vais pas dire le mot, si je faisais l'affirmation que j'étais Dieu, tout ça, Ouais. ce serait blasphémer. Ouais. Parce que toi, tu te fais homme, tu te fais Dieu. Comme un peu C'est la raison pour laquelle ils ont crucifié Jésus. les LGBTQ, eux, ils blasphèment. Comment? Ben, les LGBTQ, quand ils disent genre, mettons, tu sais, genre, ils ont fait mettons, Lil Nas X, il a fait, t'as vu la vidéo, ben, moi, je l'ai entrevu, là, le vidéoclip avec genre, il se considère comme Jésus, il est sur la croix et tout. Ouais, ça, c'est blasphémer. C'est ça, ok. Mais parfois, tu peux juste. Parfois, tu peux. Mais juste un mot, c'est comme tu dis, comme les Québécois. Non, mais ça je peut veux être dire, comme blasphémé. parfois, certains le font sans avoir cette conscience, en fait. Comme les Québécois quand ils Ouais, sacrent. quand ils sacrent, mais ils n'ont pas cette conscience, en fait. Ils se Sacrent moquent parce de qu'ils ont Dieu, été habitués de sacrer depuis longtemps. mais ils n'ont pas la Ils n'ont conscience. pas la en fait. connaissance comme un peu. Ouais. Par exemple, si je te prends le diable a blasphémé Mais lui, il sait. parce qu'il savait qu'il était Dieu. Ouais. Il a lui-même choisi de Parce que les diables, c'est se faire. un ange déchu. Ouais, il a lui-même décidé de se faire Dieu. Ouais. C'est pour ça qu'il y a. C'est pour ça justement qu'il est devenu le diable. Parce qu'il a été rejeté, genre. Comme il est comment il. Je sais plus c'est quel verset, Ouais, c'est dans Isaïe 14, mais. Ça dit que Dieu, genre, l'a envoyé comme la foudre, ou je sais trop quoi, là. Foudre. Non, il a été jeté. Ouais, c'est Il ça. est descendu vite. Ok, ouais. Et c'est ça. Pour l'exemple avec Terach, en fait. Terach, son père, le père Abraham ne servait pas l'Éternel. Mais on peut voir de Genèse 11, 4 ans, c'est comme si Dieu cherchait quelqu'un qui allait appeler. Dieu cherchait quelqu'un qui l'a appelé et il a trouvé Abraham. Ok. Et par la suite, dans le prochain mardi, on va parler un peu de l'appel de Dieu à Un Abraham. mardi, dans une semaine. Il y a dans une semaine. On va un peu voir comment l'appel de Dieu sur Abraham a été fait. Et c'est ça. Sinon, il n'y a pas d'autres questions. T'as pas d'autres questions? Ah, là, c'est temps pour les questions. Je vais fermer la caméra. On va juste prier. Merci Père éternel, Seigneur Papa, pour nous avoir, Seigneur Papa, permis de pouvoir parler de toi, Seigneur Papa, en ciel, Seigneur Papa, Père éternel, Seigneur Papa. Puis, Seigneur Papa, guider quelqu'un ici en ciel, Seigneur Papa, aider une personne ici, Seigneur Papa, pour pouvoir appliquer ta parole, Seigneur Papa, afin que Seigneur Papa puisse suivre, Seigneur Papa, tes voies, Seigneur Papa, afin que Seigneur Papa puisse, Seigneur Papa, marcher selon tes commandements, Seigneur Papa. Et Seigneur Papa, guide-nous tous, Seigneur Papa, qui sommes ici, Seigneur Papa, pour pouvoir faire ta volonté, Seigneur Papa. Seigneur Papa, aide-nous, Seigneur Papa, crucifier notre chair, Seigneur Papa, à ne point, Seigneur Papa, chercher nos propres voies, mais chercher tes voies, Seigneur Papa. Et aide-nous, Seigneur Papa, on n'a pas de foi, Seigneur Papa, vers toi, Seigneur Papa, pour se rapprocher plus proche de toi, Seigneur Papa, et d'avoir une relation plus intime avec toi, Seigneur Papa. Seigneur Papa, nous avons prié dans le puissant nom de Jésus, Seigneur Papa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, tu peux fermer. T'as 1 heure.